Mercredi 14 novembre, l'édition régionale de retour. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Pour commencer ce journal, vous en avez l'habitude, vos prévisions météo après les brumes et brouillards matinaux. Les nuages auront un peu de mal à se dissiper tout de même, mais on devrait profiter d'un peu de soleil et de ciel bleu par moment. Quelques éclaircies aujourd'hui et pas de précipitations en tout cas en ce mercredi. Et les températures en baisse tout de même, 12 degrés prévus cet après-midi à Calais, à Dunkerque, 11 à Saint-Omer et à Lille. La météo complète comme toujours après ce journal. À la une, tout d'abord, l'hommage de la France et de la région. Après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, il y a tout juste 3 ans, les attaques terroristes qui ont coûté la vie, je vous rappelle, à 130 personnes. Plusieurs cérémonies d'hommage ont eu lieu partout dans le pays, notamment ici dans la région, à Lille, où les élus se sont rassemblés devant le parvis du Ludovic Boumbas, du nom de ce nordiste de 40 ans, tué ce soir-là à Paris en protégeant une amie. Sa famille, des proches et amis étaient également là pour lui rendre hommage. Pour tous, 3 ans après ces attaques les plus sanglantes que la France ait jamais connues, l'important c'est de rester debout, unis et solidaires face à l'atrocité. Écoutez ainsi le témoignage du frère de Ludovic Boumbas hier à l'île au micro de Lucilbert Constant. Déjà de remercier Madame le maire d'avoir organisé cet événement. C'était resté unis. La douleur reste là toujours, malgré 3 années passées. Et remercier toute l'équipe du cabinet du maire, la mairie, toutes les personnes qui ont été présentes pour cette commémoration. La douleur est toujours là, c'est toujours la même. Ça fait d'autant plus mal de se souvenir que de vivre le moment présent. C'est un moment spécial, on va dire. On se retrouve déjà tous ensemble entre nous déjà, mais oui, se retrouver tous avec les amis d'enfance, avec les personnes qu'on ne voit pas régulièrement, oui, ça fait plaisir, toujours. Une toute autre actualité en images dans ce journal régional, le programme de viabilité hivernale du département du Nord afin d'affronter les désagréments de l'hiver sur les routes et assurer la sécurité des automobilistes. Dans le département, il y a 4400 km de routes à protéger jusqu'à fin mars. Ce sont 250 agents qui vont être mobilisés 24 heures sur 24 pour assurer les opérations de salage et de déneigement. Pour cela, près de 5400 tonnes de sel ont été commandées. Et cet hiver, le département déploiera de nouveaux moyens, de nouvelles stations météo pour mieux se répartir le territoire, de nouveaux camions munis de géolocalisation et du matériel dernier cri pour permettre aux agents d'intervenir seuls au volant. Explication avec le président du département, Jean-René Le Serre, fin interrogé par Édile Gunaï. On a à peu près 250 personnes qui sont mobilisées dans les services départementaux sur la viabilité hivernale et à une professionnalisation qui est constante de ces fonctions. Ce sont des gens qui sont devenus aujourd'hui des techniciens de haut niveau. Et les matériels que vous voyez ici rassemblés, qui sont pour la plupart des matériels très récents, sont également des matériels ultra performants qui permettront d'ailleurs aux chauffeurs, avec des systèmes de géolocalisation, d'être seuls dans le camion, donc d'être beaucoup plus présents et beaucoup plus réactifs par rapport aux événements, à coût constant, comme disait il y a quelques instants mon vice-président. Comme chaque année à cette même période, début de l'hiver, vos enfants ont peut-être le nez qui coule, un peu de fièvre et vivent des nuits difficiles. Vous aussi, c'est tout simplement le retour des infections dites automnales hivernales. Le système immunitaire des enfants n'est pas mature et reste particulièrement sensible. Il faut donc être très vigilant, surtout avec les bébés de moins de 3 mois qui peuvent avoir du mal à téter en cas de gêne respiratoire. Pour les plus grands enfants, il y a la rhinopharyngite, l'otite, la bronchiolite, la gastroentérite ou même la grippe. La vaccination permet certes d'éviter certaines maladies, mais pour les autres, il faut juste fuir les microbes en se lavant les mains régulièrement, on ne le dira jamais assez. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à consulter un médecin. Je vous propose en tout cas d'écouter les conseils de ce pédiatre au micro de Céline Nuret. En ce moment, on voit des pathologies ORL et classiques, non, des rhinopharyngites, des trachéites. Alors la fièvre, d'abord il faut s'entendre sur ce que c'est que la fièvre. C'est une température de plus de 38, prise correctement. Et toutes les fièvres ne sont pas dangereuses, loin de là. La fièvre, c'est un mécanisme de défense. Donc le plus souvent, elle est bien tolérée. Donc surtout, le message, c'est de ne pas aller aux urgences dès que votre bébé a de la fièvre. Bon, sauf encore une fois, une exception, c'est pour le petit bébé de moins de 3 mois. Là, ou voire même moins de 6 semaines. Donc là, un bébé, il faut quand même aller là, il faut aller aux urgences pour ces petits bébés. On enchaîne et on termine ce journal avec le grand angle de la rédaction à la découverte de cultures de champignons dans les catiches de la métropole lilloise. Ce sont d'anciennes carrières calcaires, des grandes cavités souterraines, souvent inutilisées, inexploitées depuis des dizaines d'années, mais qui offrent évidemment un environnement idéal pour cultiver les champignons. Reportage sous terre, signé Brieux Gorchy.
Pour faire pousser les champignons dans des conditions optimales, il faut descendre une douzaine de mètres sous terre. La température y est de 12 à 13 degrés, le taux d'humidité de 95% et le noir y est total la moitié du temps. Ici, en fait, on cultive déjà un type bien particulier de champignon qui est le shiitake. Donc, en fait, on reçoit des ballots de paille incubés, donc où le champignon est déjà présent, et on vient le descendre tous les 3 mois. Donc, on descend ces ballots tous les 3 mois. Une fois que ça commence à pousser, on récolte et on vient ici tous les 2 jours. Et après, c'est préparer les commandes. Donc ici, en fait, il faut couper le pied du champignon, il y a souvent un petit peu de paille, les mettre en colis ou les mettre en barquette selon les clients, et puis alors évidemment, aller livrer les clients. Dans cette cathédrale souterraine, le mot d'ordre c'est l'adaptation. Voilà, donc ici un beau shiitake qui a failli ne pas être recueilli aujourd'hui et ne pas être mangé demain. Si au niveau de la cueillette, tout se fait à la main, la prise de conscience écologique, elle, a été pensée en amont et à la surface. Ce qui fait notre particularité, c'est qu'on est local, parce qu'il n'y a pas 36 000 champignonnières ici et surtout pas de shiitake dans des catiches, on est les seuls. Et puis nous, on est occupé de travailler pour faire en tout cas une bonne partie de notre substrat nous-mêmes sur des résidus urbains comme le marc de café et les drèches de brasserie. On valorise des résidus, des choses qui vont normalement à la poubelle, pour en faire des choses qui se mangent, des très bonnes choses. Et puis en plus, nos substrats après retournent sur les terres des maraîchers pour nourrir la terre et encore faire plein de belles choses avec. Pour mener à bien ce projet, la société cherche à moderniser ses équipements. Dans ces 2,5 hectares de galerie, une autre culture historique est à l'essai, celle des barbes de capucins. Fin de ce reportage et de cette édition régionale. Merci de votre fidélité. Très bonne journée à toutes et à tous en notre compagnie. Dès 8 minutes, le prochain quart d'heure, un nouveau journal de la rédaction.